temple des nations. C'est pourquoi nous sommes obligés, on a fait une erreur dramatique sans toutefois allumer le micro. Mais nous allons démarrer cette émission, avec la grâce de Dieu qui nous accompagne toujours au cours de toutes les manifestations depuis que moi j'ai reçu le Seigneur. Cette grâce nous accompagne toujours. La grâce m'accompagne toujours lorsque je prends la parole. Depuis 25 ans aujourd'hui que je prends l'Évangile, je parle toujours de la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, nous allons découvrir dans la Bible qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance. Donc le thème central que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est être rempli du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, l'importance de recevoir le Saint-Esprit. La nouvelle naissance nous permet d'être baptisés dans le Saint-Esprit. La Bible dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Bien que Paul n'était pas donc présent lorsque le Saint-Esprit s'est manifesté, c'est-à-dire cet événement qui s'est produit le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, à partir du premier verset. La Bible dit qu'ils étaient enfermés dans cette chambre et ce jour-là, ils ont effectivement entendu ce grand bruit et puis le Saint-Esprit est descendu. Nous allons lire dans la Bible, qui est la parole de Dieu, et nous allons découvrir ce que pense, parce que la parole de Dieu, elle est très importante pour nous. C'est notre appui, c'est notre fondation, c'est notre code de la route pour aller au ciel. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Cet événement, donc, s'est bien surproduit avant qu'il ne se convertisse, que Paul, lui, ne reçoit le Seigneur. Parce qu'il était d'abord hébreu, et lorsqu'il a écrit à ses enfants en disant d'être remplis du Saint-Esprit, c'est en ce moment-là que les apôtres ont entendu venir du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, qu'ils ont vu des langues semblables à des langues de feu, et qui se posèrent sur chacun d'eux, et qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 2, versets 2 à 4. C'est aussi à cette occasion que certains, dans la foule, accourus au bruit, les accusèrent d'être pleins de vin doux, et s'attendant probablement à ce qu'ils se mettent à agir de la façon frénétique courante dans le culte mystique des païens, ou bien quand quelqu'un a déjà bu, il commence à vociférer des paroles, à dire des sottises. Ils attendaient que cela se produise, mais cela ne s'est pas produit parce qu'ils avaient plutôt reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant un esprit d'ordre et non un esprit de désordre. Bien que d'autres auparavant, dans l'Ancien Testament, la Bible parle de Moïse également. Moïse, Exode chapitre 31, verset 3, chapitre 35 aussi, verset 31. La Bible parle aussi de Moïse dans le livre d'Exode. Le Saint-Esprit, quand il descendait dans l'Ancien Testament, il descendait dans la vie des gens essentiellement pour apporter, par exemple, utiliser cette personne pour un temps déterminé, mais le Saint-Esprit n'habitait pas dans les corps de qui que ce soit à l'époque. Le Saint-Esprit n'habitait pas dans le corps de qui que ce soit dans l'Ancien Testament. Donc, nous parlons d'ici d'Exode chapitre 31 au verset 3. Qu'est-ce qui est écrit au chapitre 31, verset 3? Il est écrit ici que le verset 3, « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu pour
un besoin précis. Mais le Saint-Esprit n'habitait pas. À cause du péché originel, il n'habitait pas dans les corps des gens. Il habitait, il descendait pour un besoin précis. Nous parlons de Exode, chapitre 31, verset 3. Au chapitre 35, verset 31 aussi, dans le même livre d'Exode, chapitre 35, verset 31, où il est écrit, au verset 31, Moïse, à partir du verset 30 d'abord, Moïse dit aux Israélites, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsaël, fils d'Uri, et petit-fils d'Ur, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. » Moïse précise également que ce fils d'Uri a été choisi par Dieu pour un moment précis, pour une œuvre précise, pour une mission précise, pour un appel précis. Donc, quand Dieu choisissait, il ne mettait... Or, dans la Nouvelle Alliance, il est dit, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Ici, ce n'est pas le cas. Donc, il choisit qui il voulait utiliser pour une œuvre déterminée. Alors, Jésus avait dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. » L'esprit de vérité, le consolateur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. C'est Jésus lui-même qui parle. Et c'est le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 15 à 17, que nous allons lire. Je vous ai prévenu que nous allons beaucoup plus lire la parole de Dieu pour vous amener à comprendre qu'il vous faut le Saint-Esprit. Et la nouvelle naissance apporte la descente du Saint-Esprit dans votre vie. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas entrer au ciel premièrement, vous ne pouvez pas être protégé, vous ne pouvez pas aussi être exaucé, ni avoir aussi les dons du Saint-Esprit. Il faut que votre corps soit le temple du Saint-Esprit. Mais tant que le corps est encore habité par ce que nous appelons le péché originel, et d'autres péchés aussi personnels et héréditaires, tous ces liens empêchent le Saint-Esprit de descendre. C'est pourquoi aussi, dans l'Ancien Testament, les gens ne pouvaient pas être habités par le Saint-Esprit parce que le péché originel n'était pas encore parti. C'est seulement Jésus, comme je le disais à la vidéo qui vient de passer, que c'est seulement Jésus qui est le centre de tout, qui nous a permis, nous croyants, et à toute l'humanité, ceux qui croient, de recevoir le Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit. C'est un enseignement, ce n'est pas une prédication, parce que vous aimez toujours des prédications, des miracles, alors que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Or, il est dit, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, nous allons lire cela, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Vous ne pouvez pas persévérer dans l'enseignement si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il faut d'abord passer par la nouvelle naissance. Le fait que le Saint-Esprit réside de façon permanente dans tous les croyants, plutôt que dans quelques favorisés, comme c'était auparavant, comme avant la Pentecôte bien sûr, est une des plus grandes vérités dispensationnelles du Nouveau Testament. Durant l'âge qui commençait à l'âge de l'Église, le Saint-Esprit de Dieu n'allait plus résider dans quelques personnes ou bien quelques personnes choisies par Dieu. Non. Mais dans le Nouveau Testament, si vous croyez et vous invoquez le nom du Seigneur, vous vous repentez, vous acceptez Jésus comme votre sauveur, vous identifiez d'abord les différentes barrières que l'ennemi qui peuvent empêcher le Saint-Esprit de descendre dans votre vie. Quelles sont ces barrières qui peuvent empêcher le Saint-Esprit de descendre dans votre vie? La première barrière est le péché originel. La deuxième barrière, ce sont les péchés héréditaires. Troisième barrière, ce sont les péchés personnels. Et c'est ça que Dieu a appelé les ténèbres, parce que le Saint-Esprit n'habitait pas du tout dans la vie des gens, dans le corps des gens, comme aujourd'hui, où chaque corps qui croit au Seigneur est devenu le temple du Saint-Esprit. Donc, dans le livre de Colossiens, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, que nous allons lire, il nous dit quelque chose. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce qui est dit au chapitre 3 et le verset 16 que nous allons lire? Nous allons beaucoup plus lire la parole de Dieu, c'est important.
Et le verset 16 dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car Dieu le détruira. Car vous êtes le temple de Dieu, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Détruire le temple de Dieu ici, c'est continuer à vivre délibérément dans le péché. Parce que le péché détruit le corps. C'est le péché qui a amené les maladies. C'est le péché qui amène les malédictions. C'est le péché qui fait entrer d'autres démons. Et les autres démons ne sont pas là pour nous faire du bien. Les autres démons sont là pour nous détruire. Pour nous détruire. Donc, lorsque le péché est là, je dis bien lorsque le péché est là, ça détruit le temple de Dieu. Je dis bien, ça détruit le temple de Dieu qui est votre corps. C'est votre corps qui est appelé le temple de Dieu. C'est évident et c'est important. Je dis bien très, très important. Le temple de Dieu. C'est cette résidence du Saint-Esprit dans tous les croyants qui rend possible l'accomplissement de toutes les promesses de Jésus à son peuple. L'accomplissement de toutes les promesses de Jésus à son peuple passe par l'habitation du Saint-Esprit dans votre corps. Et donc, les gens qui sont à la recherche, par exemple, des miracles, à la recherche, par exemple, des prophéties, sans toutefois rechercher d'être remplis du Saint-Esprit, et rechercher d'être remplis du Saint-Esprit, il faut d'abord, au préalable, abandonner le péché. Si vous n'abandonnez pas le péché, vous ne pouvez jamais être rempli du Saint-Esprit, car l'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec le péché. C'est impossible, carrément impossible. Ici donc, ce que nous allons, le Saint-Esprit est pour nous la garantie de l'engagement divin que les promesses de Jésus s'accompliront dans notre vie, que nous serons protégés. Parce qu'on a été, effectivement, remplis et revêtus. Selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 5, que nous allons lire. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 5, dit quelque chose. 2 Corinthiens 5, verset 5, qu'est-ce qui est écrit? Nous allons lire, si vous êtes déjà là, chapitre 5, et le verset 5, il est écrit, moi je suis déjà là, et c'est lui qui nous a préparé pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné le gage de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur. Tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. Mais quand le Saint-Esprit descend, et c'est le Saint-Esprit lors de l'enlèvement, parce que le vrai croyant attend l'enlèvement. Le vrai croyant, même s'il meurt, il est appelé croyant en Christ, mort en Christ. Alors dès que tu meurs, tu es rempli du Saint-Esprit le jour de ta mort, le Saint-Esprit habite dans ton corps, et c'est le Saint-Esprit qui va ressusciter ton corps, et ce Saint-Esprit va permettre à ton pauvre corps de ressusciter et d'aller au ciel, c'est-à-dire au trône, à la présence du Seigneur. Ou bien, le jour de l'enlèvement, ton corps va sortir de la tombe. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être appelé mort en Christ. C'est pratiquement impossible. Pour être appelé mort en Christ, il faut d'abord naître de nouveau. Et vivre aussi dans la sanctification. En vivant dans la sanctification, c'est-à-dire tu fuis le péché. Tu ne pratiques plus le péché. Mais si tu constates que tu as commis un péché, tu es capable de l'identifier et de le confesser et de l'abandonner. Entre autres choses, il nous garantit et nous donne l'assurance que nous aurons une place dans la demeure céleste du Père. Jean chapitre 14, verset 2 à 3. L'évangile de Jean chapitre 14, verset 2 à 3. Donc le Saint-Esprit nous garantit et nous donne l'assurance. C'est pourquoi les gens n'ont pas l'assurance. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Dans la religion, si tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu iras au ciel? Il va te dire non, je suis sûr que je n'irai pas au ciel. Donc, le Saint-Esprit a plusieurs rôles dans notre vie. Il nous garantit. Selon le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 3, que nous allons lire effectivement. Chapitre 14, et c'est l'évangile de Jean, au chapitre 14, à partir du verset 3. J'espère que vous fouillez aussi votre Bible ensemble avec moi. Jean chapitre 14, à partir du verset 3. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est dit?
c'est mieux de lire la Bible. Parce que si on ne lit pas, il y a des contradicteurs, des gens qui sont prêts à critiquer. Donc, il est dit au verset 3, « Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. » Et pourquoi Thomas le dit? Parce que Thomas n'avait pas encore le Saint-Esprit. Les disciples, pendant que Jésus parlait ce jour-là, n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Ils étaient encore habités par le péché originel. Ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Ils reçoivent le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, après la résurrection de Jésus-Christ, parce qu'ils avaient cru. Le même Thomas, qui avait les doutes sur la résurrection de Jésus même, donc il ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit, il ne pouvait pas aussi croire, parce qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit. C'est pourquoi les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit ne croient pas que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ils ne croient pas que s'ils meurent aujourd'hui, ils iront au ciel. Ils ne croient pas qu'ils peuvent chasser le démon au nom de Jésus. Ils ne croient pas que le chrétien né de nouveau est sanctifié. Le chrétien né de nouveau a le pouvoir de détruire tout acte de Satan, toute œuvre de Satan, de détruire même la sorcellerie. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez le pouvoir de détruire la sorcellerie. Vous avez le pouvoir de marcher sur toutes les puissances. On va vous envoûter, on va lancer des choses, on va enterrer des choses dans ton bureau, dans ta maison. Ça ne pourra jamais te toucher. Donc c'est l'une des assurances que le Saint-Esprit nous donne, la protection. C'est pourquoi, dans le livre de Jean, dans le chapitre 14, versets 2 à 3, ça a été lu tout à l'heure également. 2 à 3. Donc c'est une manifestation spéciale du Saint-Esprit en nous. Vous pouvez aussi lire Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Actes chapitre 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Que tout ce que nous demandons en son nom, il le fera. Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Donc avec le Saint-Esprit, tu es sûr que tout ce que tu vas demander. Mais pourquoi les gens ont les doutes? Pourquoi les gens ont des problèmes? Ils sont incrédules parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras d'abord incrédule. Et vous allez constater que ceux qui vont d'une église à l'autre, cherchant leur guérison, cherchant leur délivrance, c'est une manifestation d'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous n'avez même pas besoin de courir derrière les gens de gauche à droite, prie pour moi, fais ceci, fais cela. Non, non, non. On peut prier, c'est bien dit. On peut prier. Mais ça, on prie dans un cadre déterminé où tu es réellement né de nouveau, où tu persévères. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens, et les anciens vont prier pour lui en loyant d'huile. Tout cela doit être pratiqué. Mais si dans une église, on ne croit pas à ce genre de manifestation spéciale du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, des guérisons et autres, ce n'est pas une église de réveil. Vous devez sortir de cette église. Là où on ne prêche pas la nouvelle naissance aussi, vous devez sortir de cette... On ne peut même pas appeler ça église. Parce que tout ce que l'église du Nouveau Testament, qu'on appelle généralement l'église primitive, pratiquait, nous devons mettre ça en pratique. Nous construisons sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, Jésus étant la pierre angulaire, est-ce que Jésus a reçu le baptême quand il était bébé? Non. C'est à l'âge de 30 ans que Jésus reçoit le baptême. Mais son baptême ne veut pas dire la nouvelle naissance parce que lui n'avait plus besoin de la nouvelle naissance. Comme je le disais à la première vidéo, lui n'avait plus besoin de confesser. Il n'avait plus besoin d'un sacrifice pour être pardonné ou bien pour être délivré du péché originel. Il n'avait plus besoin de tout ça. Donc ici, il est dit dans le livre, le Saint-Esprit atteste également que nous aurons la paix, même de Christ, la paix du Seigneur. Que nous aurons la plénitude de la joie. Toujours dans le même chapitre 15, verset 11. Le Saint-Esprit nous assure que Jésus-Christ et le Père sont un. Si vous lisez cela dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, chapitre 5, le verset 7. Mais vous risquez de ne pas rencontrer ces versets dans votre Bible parce qu'il a été coupé. Beaucoup de Bibles qui ont été éditées avec des traditions coupé ou bien mélangé n'ont pas ces versets. Le verset 7 dans 1 Jean chapitre 5 dit tout simplement, il y en a toi qui rends témoignage. Et le verset finit à ce niveau. Mais le texte original continue en disant, il y en a toi qui rends témoignage, l'Esprit Saint, bien sûr, le Père, l'Esprit et la parole, qui rendent témoignage, et ces trois-là sont un. Dans les textes originaux, les Bibles éditées avec les textes originaux.
Si votre Bible n'a pas ce verset, au niveau du verset 7, alors sachez que les manipulateurs, Satan, comme il combat contre la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui met là, pourquoi couper? Parce que Satan fait tout et tout pour que les gens ne découvrent pas réellement qui est Jésus, que Jésus-Christ est le seul et l'unique sauveur, que Jésus-Christ est Dieu. Donc, tout verset et toute preuve qui peut être apportée dans la Bible que Jésus-Christ est Dieu, c'est pourquoi les gens, effectivement, ont des problèmes de croire que Jésus-Christ est Dieu. Ils discutent donc et vous diront que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il y en a trois qui rendent témoignage si vous lisez ça dans les Bibles éditées avec les textes originaux. Il y en a trois qui rendent témoignage, le Père, la Parole et l'Esprit Saint. Et ces trois-là sont un. La Parole, c'est qui? C'est Jésus. Et l'Esprit Saint. Et ces trois-là sont un. Il ne dit pas, comme le verset 8, il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, le sang, l'Esprit et quoi. Ces trois-là sont d'accord. Si vous lisez le verset 8, 1 Jean chapitre 5 et le verset 8 dit qu'ils sont d'accord sur la terre. Mais au ciel, ils sont un. Le Père, la Parole et l'Esprit Saint, ils sont un. Donc, il y a effectivement des versets qui attestent effectivement ce que je viens de dire. Il témoigne également que nous sommes vraiment enfants de Dieu. L'Esprit Saint témoigne dans ton esprit que tu es réellement enfant de Dieu, selon Romains, le chapitre 8, le verset 16, que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Romains, chapitre 8, verset 16, que nous allons lire effectivement. Chapitre 8 et le verset 16 dit que... Chapitre 8, le verset 16 dit quoi? Il dit ceci. Au verset 16, je suis déjà là. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Vous voyez que esprit, c'est avec E majuscule, ça veut dire le Saint-Esprit. Il rend témoignage à notre esprit. Esprit ici, c'est E minuscule, donc c'est l'esprit humain. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Voilà. Donc, si vous avez le Saint-Esprit, il va continuer à rendre témoignage que tu es enfant de Dieu. Et il rendra témoignage avec la connaissance que tu as. Parce que tu es né de nouveau. Et il se base sur la connaissance que tu as. Et non sur les on-dit. Comme les autres le disent généralement. Oh oui, tout le monde est enfant de Dieu. Ils ont quelle preuve qu'ils sont enfants de Dieu? J'ai la preuve que je suis enfant de Dieu parce que je suis né de nouveau. Donc le péché originel n'est plus dans ma vie. Je suis déjà sorti des ténèbres. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12. Donc, et en même temps, le Saint-Esprit intercède pour nous. Le Saint-Esprit fait quoi? Il intercède pour nous et rend nos prières efficaces. Romains chapitre 8, verset 26. Le verset 26 ajoute ici, au chapitre 8, le verset 26, qui est écrit au verset 26, de même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. L'Esprit lui-même, dont le Saint-Esprit, son rôle, c'est d'intercéder. Parce que quand tu as un problème, tu commences à soupirer. Oh Seigneur, pourquoi ceci? Et alors le Saint-Esprit entre dans une intercession. Dans une intercession. Mais si tu ne l'as pas, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est pourquoi les gens sont obligés d'aller chercher le chapelet. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont obligés de se mettre devant les statues de Marie. Ils sont obligés d'envoyer Marie en mission. Va voir ton fils, va dire à ton fils. Or, le fils a toujours dit, ceci, si quelqu'un demande quelque chose en mon nom, qu'il croit qu'il a déjà reçu. Et il va recevoir. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu sais déjà que je demande au nom de Jésus et je crois que j'ai déjà reçu. Tu finis de prier pour quelqu'un. Dès que tu finis, et il veut sentir la guérison là physiquement tout droit. Dès qu'il ne ressent pas la guérison, une autre personne va l'appeler, viens, je vais prier sur toi. Après 30 minutes, il va se lever parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Il ne peut pas croire que la prière qui a été faite tout à l'heure, même si je ne suis pas encore guéri, Dieu va me guérir, va me guérir en son temps. Mais il ne croit pas à ça. Donc c'est pourquoi beaucoup de croyants aujourd'hui ont 1000 prières, des prières professionnelles. Et les satanistes et les sorciers en profitent pour vous imposer les mains par rapport à tout ça.
Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu l'as déjà prié. Ton père spirituel a déjà prié. Tu quittes encore pour aller demander les prières à gauche, à droite. Parfois même dans l'assemblée où vous persévérez, les mêmes brebis qui sont assises avec vous dans la même assemblée commencent à te dire, Dieu m'a révélé ceci sur toi, viens, je vais prier pour toi. Et tu prends tes pieds pour aller demander les prières. Ou bien quelqu'un qui est des responsables de groupe. Le père spirituel a déjà prié pour tout le monde. Le culte est fini. Un responsable d'un groupe t'appelle, viens, je veux prier pour toi. Quel genre de prière il va faire? Et puis, voilà des manipulations dans une assemblée. Des manipulations dans la vie de certains croyants parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, il est dit également, le Saint-Esprit apporte des fruits. Il nous fait porter des fruits. Quand vous avez fait le Saint-Esprit, il commence à haïr le péché et il nous fait porter des fruits selon Galates chapitre 5, le verset 22. Il nous fait porter des fruits. Et pourtant, sans Saint-Esprit, il est impossible de porter des fruits. Le verset 22 dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, un amour sans intérêt. » Mais dans le monde, qui peut aimer sans intérêt? C'est la joie. Dans le monde, on a la joie quand le mari amène des cadeaux, quand la femme se comporte bien, ou bien on a beaucoup d'argent, ou bien il y a, par exemple, une somme importante dans le compte bancaire. Et là, on se sent assuré pour l'avenir. Et là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais si j'ai le Saint-Esprit, même si mes poches sont vides, je suis sûr et certain que le Dieu que je sers me protège. Et il va pourvoir à tous mes besoins. Mais voilà que lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu marches selon la vue. Tu mets la main dans les poches sont vides. Parce que la personne aussi qui marche selon la vue, une femme qui marche selon la vue, qui n'a pas le Saint-Esprit, va épouser quelqu'un qui a des voitures, qui a de belles maisons, qui a ceci. Parce que la personne regarde avec sa vue. Donc la personne n'a pas la foi, car c'est le Saint-Esprit qui produit également la foi par rapport à ce que tu entends. Et cela est très important. Et voici un peu le fruit du Saint-Esprit. Il parle de l'amour, de la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Donc ici, vous voyez, lorsque tu n'as donc pas le Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle des problèmes, tous les péchés. Pour éteindre le Saint-Esprit, voici ce qui peut amener l'extinction du Saint-Esprit dans votre vie. Les problèmes sexuels, les adultères par exemple, la fornication, l'immoralité sexuelle, selon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 10, Galates chapitre 5 verset 19. Vous avez également les impuretés, toutes sortes de pratiques, de coutumes, de traditions, à laisser faire inciser la peau. Quelqu'un qui croit avoir le Saint-Esprit, peut-il entrer chez un féticheur et se faire inciser la peau pour, soi-disant, être protégé? Non, pas du tout. J'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me protège déjà. Je n'ai pas besoin d'un féticheur qui va me donner les cornes d'un animal, va enterrer ceci, va enterrer des bouteilles, va enterrer tout ce que vous pouvez imaginer. Non, ce n'est pas ça. Ceux qui font ça n'ont pas le Saint-Esprit et c'est l'enfer qui est devant vous. Les convoitises également. Pourquoi je dois vivre dans la convoitise? Si moi, j'ai un père comme Dieu, il a béni une autre personne, je sais que ce Dieu-là va aussi me bénir. Il y a quelqu'un qui a donné un exemple, un témoignage, un prédicateur que je suivais, il s'agit de Bonquet. Il disait qu'il avait vécu dans une famille pauvre. Et cette famille-là, pour sucer seulement un bonbon, c'était difficile. Et un jour, il a vu son grand frère qui était en train de sucer un bonbon. Ils étaient en train de jouer dans le jardin. Il suçait le bonbon. Mais il n'est pas parti ouvrir la bouche du grand frère ou bien manifester la jalousie sur le grand frère, le tuer pour arracher le bonbon. Non, il a compris que, voilà, si mon grand frère suce un bonbon, il y a une seule personne qui peut lui donner le bonbon, c'est notre maman. Et comme le père n'était plus là, c'est notre maman. Il a couru plutôt vers le père, vers la mère, pardon, pour demander le bonbon. Il n'a pas ouvert la bouche de son frère pour arracher le bonbon. Il n'est pas entré dans une crise de jalousie pour détruire son frère afin de perdre le bonbon qu'il avait dans la bouche. Et c'est ce que la sorcellerie fait également. Si Dieu est dans ton père, même si tu es un homme de Dieu, même si tu as quelqu'un d'autre achète la voiture, pourquoi je ne vais pas chez quelqu'un, c'est lui qui peut me donner la voiture comme il a donné à mon frère, que c'est lui qui peut me donner une femme comme il a donné à mon frère, ou bien un mari, que d'entrer dans une crise de jalousie. C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est parce que tu as plutôt la sorcellerie. Donc quelqu'un qui a le Saint-Esprit et qui croit que c'est Dieu qui pourvoit, il demande à ce Dieu-là,
La jalousie ne le touche pas. Quand tu vois quelqu'un d'autre réussir, tu commences à glorifier le Seigneur à son sujet. Et après ça, tu vas chez ton père en disant, donne-moi aussi ma part. C'est votre père. Comme il a donné à X, il va aussi donner à Y. Alors, pourquoi entrer dans une jalousie? Ceux qui entrent dans la jalousie, c'est les gens qui n'ont pas effectivement ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Les convoitises, Colossiens chapitre 3, verset 5. La haine, Galates chapitre 5, verset 20. Donc, il faudrait noter tous ces versets. Et vous avez aussi l'esprit querelleur, Galates chapitre 5, verset 20 et aussi les jalousies, Galates chapitre 5, verset 20 aussi, les colères, toujours le verset 20, esprit de division. Quelqu'un qui aime diviser les autres, ou bien tu vis dans les divisions. Tu aimes les racontages. Quand quelqu'un vient te dire, tel a fait, tel a dit ceci contre toi, et tu aimes entendre ce genre de choses parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'aimerait pas entendre que l'on vienne lui dire, voilà, tel a fait ça, il a dit ça contre toi. Et puis tu crois à ça. Ça te fait donc aiguiser ce qu'on appelle la haine. Et en même temps, la jalousie, la colère, ça va aiguiser aussi la colère, l'esprit de division, esprit de rivalité. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 20. Les rivalités. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 20. Et aussi Galates chapitre 5, verset 20. Voilà. Donc, ces qualités sont absolument démoniaques. Et ça fait que lorsque un enfant de Dieu a ces qualités dans sa vie, le Saint-Esprit sera éteint. Il ne peut pas être nourri par ce genre de choses, le Saint-Esprit. Il va préférer te quitter. Et si le Saint-Esprit te quitte, la nature, on le dit, a souvent horreur du vide. Quand le Saint-Esprit s'en va, qu'est-ce qui se passe? Tu seras envahi par les démons. Tu seras envahi par les esprits. Alors, et tu vas continuer à demander des prières parce que tes yeux sont fixés sur les choses de la terre. Ah oui, moi, je n'ai pas d'argent, mes affaires ne marchent pas, le mariage a fait ceci. Mais est-ce que tu as d'abord examiné ta propre vie? Est-ce que tu as fait en sorte que le Saint-Esprit puisse descendre dans ta vie? Les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit font toujours de mauvais rêves. Parce que dans leur pensée, ils ont déjà éteint le Saint-Esprit. Ils font toujours de mauvais rêves. Ils vivent avec des personnes décédées. Ils vivent avec... ils ont des rapports sexuels dans les rêves. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas te défendre, ne peut pas te protéger. C'est parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Au lieu de chercher la délivrance, il faut d'abord chercher à être rempli du Saint-Esprit. Et pour être rempli du Saint-Esprit, il faut d'abord laisser le péché. Il faut que tu sois délivré de tous les fruits de la chair. Et comme ça, tu seras rempli du Saint-Esprit. Mais l'œuvre du Saint-Esprit en nous et pour nous ne nous appartient pas que dans la mesure où il nous remplit. Chaque chrétien est habité du Saint-Esprit et peut bénéficier de l'accomplissement des promesses que Christ a faites à ceux qui lui appartiennent. Mais aucun chrétien ne verra l'accomplissement de ces promesses s'il n'est pas sous le contrôle du Saint-Esprit. Aucun chrétien ne verra l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie s'il n'est pas sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est pratiquement impossible. Et c'est pourquoi le païen, n'étant pas sous le contrôle du Saint-Esprit, il va dans la magie, dans les réseaux sataniques, démoniaques pour avoir la progression professionnelle. Pour avoir une femme, il faut la charmer. Pour avoir un mari, il faut le charmer. Aller chez les féticheurs, mettre les morceaux de viande dans le sexe, servir le mari, ou bien les charmes avec les parfums, ou bien les attirances. Voilà les choses du démon, de Satan, les protections soi-disant, des calebasses, des bouteilles qu'on enterre, et aussi des incisions sur la peau. Tout ça vient de qui? Tout ça vient des démons. Or, la promesse ne peut pas être réellement tenue lorsqu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. À moins que nous ne sachions ce que c'est que d'être dirigé par l'Esprit Saint, nous ne connaîtrons jamais la joie de l'assurance du ciel, la joie du Saint-Esprit. Et être dirigé par le Saint-Esprit, c'est fuir absolument tout ce qui est comme péché. Avant que nous n'examinions précisément ce que signifie être rempli de l'Esprit, il nous faut voir clairement ce que ce n'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui confondent parfois être rempli du Saint-Esprit. Et aussi, premièrement, la plénitude de l'Esprit n'est pas l'expérience dramatique, ésotérique et soudaine d'entrer et d'être sublimé dans le Saint-Esprit. C'est pratiquement impossible. Les gens qui pensent que, comme les Hébreux et aussi les païens disaient qu'ils étaient remplis, les apôtres étaient remplis
d'un vin doux. Ce n'est pas une manifestation satanique aussi, parce que quand j'allais chez les féticheurs étant petit, ou bien quand moi-même je suis entré dans ces pratiques, il y avait des manifestations de démons. Tu vois quelqu'un qui tremble avec les démons. De nos jours aussi, dans beaucoup d'églises, il y a des gens qui tremblent quand ils donnent des prophéties. Et cela n'est pas du tout normal. Car quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, ils étaient dans leur conscience. Ils étaient dans leur... Ils avaient toutes leurs facultés. Ce n'étaient pas des gens qui tombaient par terre. Ce n'étaient pas des gens qui entraient en transe. Aujourd'hui, il y a des gens qui entrent en transe, ils prétendent être remplis du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, ça c'est véritablement de la sorcellerie, rien à voir avec le Saint-Esprit. Donc, deuxièmement, être rempli de l'Esprit, ce n'est pas non plus, selon la notion diamétralement opposée à la première. Le fait qu'on essaye simplement et librement d'en faire plus pour Dieu, avec la bénédiction de l'Esprit, mais fondamentalement par notre propre force. Je travaille pour le Seigneur. Mais en travaillant pour le Seigneur, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Et c'est ce qui se manifeste parfois par un zèle amer. Et parfois, tu commences à croire que je fais ça pour le pasteur. Je fais ça pour la femme du pasteur. Je fais ça pour les hommes. Ou bien quand tu donnes, tu penses que tu donnes aux hommes. Non, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il sait qu'il fait tout pour Dieu. Il est rempli du Saint-Esprit, il reste dans la parole. Il est rempli du Saint-Esprit, il manifeste les fruits du Saint-Esprit qui sont l'amour. Troisièmement, être rempli de l'Esprit n'est pas la même chose que le posséder ou qu'être habité par lui. Parce qu'il réside dans chaque croyant, dès le moment de sa conversion. Comme Paul le dit clairement aux chrétiens de Rome, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, à partir du verset 9. Quiconque n'a pas le Saint-Esprit n'a pas Christ non plus. Même aux chrétiens mondains de Corinthe, Paul dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. D'un seul esprit. Contrairement aux croyants d'avant la Pentecôte, sur qui l'esprit reposait temporairement. Juge chapitre 13, verset 25. Dans le livre de Juge chapitre 13, verset 25, que nous allons lire effectivement aussi, et je l'avais déjà dit, nous n'allons même pas dire parce qu'on avait déjà lu, l'esprit reposait sur eux, les croyants de l'Ancien Testament, l'esprit reposait temporairement pour une œuvre déterminée. Il y a aussi 1 Samuel chapitre 16, verset 14. Tous les chrétiens sont habités en permanence par le Saint-Esprit. Dans votre vie doit être une vie claire, une vie propre, une vie de sainteté. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Le Saint-Esprit n'aime pas le péché. C'est ce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne parviennent pas à comprendre. Donc, ils ne font que chercher miracle, guérison à droite, miracle, guérison à gauche, mariage, ceci. Ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Les actes qu'il va poser vont plutôt amener du discrédit dans sa propre vie et éloigner le Saint-Esprit, parce qu'il va continuer à pécher, parfois dans la rébellion. Donc, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, quand le Saint-Esprit arrive, vous ne pouvez plus, en ce moment-là, continuer. Je dis bien, les gens qui m'appellent, vous ne devez pas m'appeler parce que je suis en direct. Donc, vous ne pouvez pas, lorsque vous avez dans le Saint-Esprit, lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous commencez à aimer. Donc, l'esprit d'amour, l'unité. Pourquoi les croyants d'aujourd'hui, on ne voit plus l'unité au sein des croyants. On ne voit que les divisions. Les pasteurs sont divisés. Est-ce qu'il y a véritablement le Saint-Esprit en nous, les hommes de Dieu? Autant de divisions qui existent aujourd'hui dans le corps de Christ, entre guillemets le corps de Christ. Entre les brebis, il faut voir la haine, il faut voir les médisances, il faut voir tout ce qui est comme murmure, comme mensonge. Comme mensonge.
Donc ici, la plénitude de l'Esprit n'est pas un processus par lequel nous recevons le Saint-Esprit par degrés ou par doses successives. Tout croyant non seulement possède le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit entre une fois pour toutes. Mais lorsque tu ne lis pas la parole de Dieu, qui doit alimenter le Saint-Esprit, alors il commence à s'éteindre. Il va s'éteindre. Parce que c'est en méditant et aussi en étudiant la parole de Dieu que tu vas alimenter le Saint-Esprit. C'est comme, le croyant, c'est comme une lampe qui n'a pas d'huile. Ce que Jésus-Christ avait pris comme exemple. Entre les 10 vierges, 5 étaient folles et 5 étaient sages. Et le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est cette lumière. Pour qu'il y ait la lumière, il faut du pétrole dans la lampe. Et s'il n'y a pas de pétrole, il n'y aura pas la lumière. Le pétrole ici, c'est la parole de Dieu. Et cette parole suscite la foi sur ce que vous lisez, sur ce que vous étudiez, sur ce que vous entendez. La foi vient de ce qu'on entend. Mais si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous n'étudiez pas la parole de Dieu, vous n'aurez pas la foi et vous ne serez jamais habité par le Saint-Esprit. Cinquièmement, il est aussi clair que la plénitude du Saint-Esprit n'est pas la même chose que le baptême de l'Esprit. Parce que chaque croyant a reçu le Saint-Esprit et a été baptisé par lui. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Bien que nous jouissions de leur effet, le baptême et la réception du Saint-Esprit ne sont pas des réalités qu'on ressent et ils ne sont pas certainement pas aussi l'apanage de quelques chrétiens particulièrement bénis. Ce miracle est une réalité spirituelle. Qu'on s'en rende compte ou non, dès que vous recevez le Seigneur, c'est déjà un miracle. Dès que vous confessez le Seigneur, vous ne ressentez pas. Dès que vous identifiez depuis le premier péché qui avait condamné toute l'humanité, qui est le péché originel, et que ce péché est brisé dans votre vie en invoquant le sang de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et la Bible précise également qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et si donc vous invoquez, il est riche pour tout ce qu'il invoque. Romains chapitre 10, à partir du verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ton cœur et dans ton cœur et sur tes lèvres, dans ta bouche. Si nous confessons de la bouche et si nous croyons dans le cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, on sera sauvé. Sauvé de quoi? D'abord du péché originel. Donc il faut que ce péché soit identifié par vous-même. Acceptez que vous êtes mort spirituellement à cause du péché originel, héréditaire et personnel aussi, et qu'il y a un seul sauveur mandaté par Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Il a versé son sang, et dès que vous confessez cette doctrine, vous confessez cette parole, que le sang de Jésus me délivre du péché originel, me délivre, Dieu me pardonne, et immédiatement, le Saint-Esprit descend sur vous. Vous n'avez pas besoin de le ressentir. Donc, cela est très important. Alors, Paul n'accuse pas les chrétiens de Corinthe de manquer de maturité chrétienne et d'être charnels parce qu'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. Ou le baptême dans le corps de Christ pour ensuite les exhorter à rechercher l'Esprit pour remédier à leur situation. Il leur rappelle plutôt que chacun d'eux possède déjà le Saint-Esprit. Il les supplie de fuir la débauche en disant « Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? » Mais le Saint-Esprit était là. Ils ont commencé à vivre dans la débauche qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 19. Les Corinthiens ne pêchent pas parce que le Saint-Esprit n'était pas présent, mais en dépit de sa présence. Quand un chrétien pêche, il est quand même habité par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne viole pas ta conscience. C'est ta propre volonté. Ne peut pas violer ta conscience. Quand un chrétien attriste le Saint-Esprit, Éphésiens chapitre 4, verset 30, qui nous demande, qui nous exhorte à ne pas attrister le Saint-Esprit, ou qu'il éteint le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, il attriste et éteint l'Esprit qui habite en lui. Il devient à l'immédiat, je dis bien à l'immédiat, la maison du diable, la maison des démons, des sorciers. Et le sorcier est capable de t'envoûter.
Ne passez donc pas le temps à aller accuser les sorciers de gauche à droite. Passez le temps à vous examiner vous-même. N'accusez pas Dieu, il ne fait rien depuis que je prie. Ne cherchez pas prophète à gauche, prophète à droite. Oui, il faut qu'on prophétise sur moi. Je vais dans tel séminaire, on doit prophétiser comme un féticheur. Et beaucoup de soi-disant prophètes aujourd'hui, il faut que parler de miracles aux gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Garder la délivrance est très difficile. Si vous continuez à vivre comme des mondains, on peut vous délivrer aujourd'hui. Mais le lendemain, vous redevenez encore pire. Quand l'esprit impur est sorti d'un corps, qu'est-ce qui se passe? Il va dans les lieux arides. Et quand il arrive là-bas, il ne trouve pas réellement de repos. Il se dit à lui-même, je retournerai dans ma maison. Et sa maison, c'est quoi? Sa maison, c'est ton corps. Et quand il revient, il trouve la maison vide. Il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas le Saint-Esprit. Orné et balayé. Et qu'est-ce qui se passe? Il va chercher 7 autres démons plus méchants que lui. Ils s'y établissent et ta condition sera pire. C'est pourquoi plusieurs enfants de Dieu vont de mal en pire. Leur vie ne fait que se dégringoler. Ils ne font qu'accuser les hommes de Dieu. Ils ne font que médire. Ils ne font que changer d'église, changer de pasteur. Je cherche une bonne église. Je cherche où on va prophétiser. Je cherche où on va faire des miracles. Il y avait des miracles. Il y avait l'onction. Mais écoute-moi bien. L'onction réside là où il y a la sainteté, la propreté. Si toi-même tu n'as pas la propreté en toi, la sainteté en toi, l'onction que tu as rencontrée dans un temple quelque part, dans une salle quelque part, ne va pas résider éternellement en toi, parce que en toi il y a la saleté, en toi il y a la pollution, il y a le péché. Tu vis dans le péché, tu vis dans le péché, et toi tu vas chercher l'onction ailleurs. L'onction d'un pasteur ne fait pas de toi un enfant de Dieu, ne peut pas faire résider les miracles dans ta vie. Les miracles accompagnent ceux qui ont cru et ceux qui vivent donc dans la sanctification. Or il est écrit, sans cette sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Aujourd'hui, c'est délivrance à gauche, délivrance à droite. Les pasteurs, les prophètes sont devenus des féticheurs. On attire à gauche, oui, il y aura des miracles. Et nous-mêmes, des serviteurs de Dieu, on contribue à l'évolution de cette sale doctrine, de cette convoitise des miracles. Parce qu'on ne fait que parler miracle, on ne parle plus du péché. On ne parle plus des fruits de la chair. On ne parle plus de l'enfer. Miracle matin, miracle au soir. Vous aurez des mariages, vous aurez des papiers, vous aurez des cartes de séjour, vous aurez ceci, vous aurez cela. Mais parlez de la racine du problème qui est le péché. Pourquoi le monde, Dieu s'est séparé du monde à cause du péché. Il s'est séparé d'Adam à cause du péché. Ce n'est pas à cause de Jésus que Dieu va accepter le péché. Non. Jésus n'est pas le ministre du péché, s'il vous plaît. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne peut plus habiter dans ton corps. Être rempli du Saint-Esprit apporte donc ce qu'on appelle la protection de Dieu. L'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans ta vie. C'est donc l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Et non des prières sur quelqu'un qui ne veut pas vivre dans la sanctification. C'est pratiquement impossible. Tu ne seras jamais rempli du Saint-Esprit. Tu seras plutôt la nourriture de Satan. Colossiens chapitre 2, verset 8 qui dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Qu'est-ce que Christ a donc enseigné au sujet du péché? Qu'est-ce que Christ a donc enseigne tous les jours? C'est ce que je viens de vous enseigner tout à l'heure. Donc, à partir de cet instant, mettez-vous dans les prières, vous-même d'abord. Commencez à identifier tout ce qui est comme péché dans votre propre vie. Je dis bien, commencez à identifier tout ce qui est comme péché dans votre propre vie. Et vous allez voir ce que Dieu va faire par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et moi, je voudrais prier, comme je l'avais déjà promis. Je voudrais prier, je ne prie pas pour que. Je sais que si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu reçois cette parole et que tu détectes la présence d'un péché dans ta vie, tu prends la résolution de te repentir. C'est en ce moment-là que tu seras rempli du Saint-Esprit. Et les promesses du Seigneur vont commencer réellement à se manifester, à s'accomplir dans ta vie. Je ne veux pas savoir ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Mais je sais que si tu es rempli du Saint-Esprit, par les soupirs, par tes propres soupirs, dès que tu fais « il me manque ceci », le Saint-Esprit va se saisir de ça, de cette demande. C'est une demande très forte. Il va amener ça. C'est un canal qui va directement sur le trône de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit son un. Jésus est assis. Il utilise le Saint-Esprit depuis le trône. Il intercède sur nous, par nous. Il intercède pour nous à cause du Saint-Esprit qui est sur toi.
Dieu, Jésus-Christ saura au ciel que tu as besoin de ceci, tu as besoin de cela, lorsque le Saint-Esprit va se manifester sur toi. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, Jésus-Christ ne peut pas intercéder pour toi. La Bible dit qu'il intercède pour nous. Comment il va intercéder pour toi si toi tu n'as pas le Saint-Esprit? Si tu as déjà éteint le Saint-Esprit, les versets ont été donnés tout à l'heure. Les versets qui prouvent qu'on peut effectivement éteindre le Saint-Esprit. On peut l'attrister. Selon Ephésiens 4:30 et selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19, on peut l'attrister. Tu as déjà attristé le Saint-Esprit et comment il peut également transporter ta demande jusqu'au trône au ciel. Ta demande de guérison ne sera jamais réellement acceptée par celui qui produit les guérisons. Ce n'est pas un homme de Dieu qui produit les guérisons, mais c'est Jésus qui produit les guérisons. Alors il faut avoir une relation particulière avec lui par le canal du Saint-Esprit. Et si toi tu éteins le Saint-Esprit, comment il va faire pour te guérir? Donc, cherche premièrement le royaume. C'est ça le royaume, avoir le Saint-Esprit dans le corps. Si tu as le Saint-Esprit dans ton corps, tu as donc le royaume de Dieu. C'est pourquoi je veux prier pour que le royaume de Dieu descende sur toi. Ce royaume te donne le pouvoir d'abandonner le péché et de considérer que tout ce qui existe dans ce monde n'est que passager. Nous sommes étrangers, comme le dit l'apôtre Pierre. Étrangers, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Dont l'argent, les richesses, ta maison, tes châteaux, tes immeubles, les comptes en banque, tout cela sera abandonné par toi-même. Et tu entres dans... c'est-à-dire, on va t'enterrer. Tout ça va rester. Je dis bien, tout ça va rester. Et on va t'enterrer sans la présence du Saint-Esprit dans ton corps. Ça veut dire que c'est l'enfer. Quelqu'un qui meurt, qui était déjà croyant, et qui va mourir par accident, par une courte maladie, par une crise cardiaque, ou bien par quoi que ce soit, mais cette personne qui a éteint le Saint-Esprit va tout droit en enfer. Il y a un mensonge que le diable prêche par les évangélistes de la doctrine de la grâce, que tu peux continuer à vivre comme tu veux. Non, ça c'est un mensonge de Satan. Que si tu as reçu le Seigneur, tu ne peux plus. La grâce, voilà, ils disent qu'on ne perd pas le salut. C'est quel mensonge? C'est quel mensonge? Non. On ne perd pas le salut. Ah bon? On ne peut pas perdre le salut. On peut abandonner, on peut éteindre le Saint-Esprit. On peut abandonner le salut. On peut abandonner, écoutez-moi bien, Hébreux chapitre 10, vers quoi? À partir du verset 26. Lisez à partir du verset 26. Qu'est-ce qui est écrit? Donc, je veux prier par la puissance du Saint-Esprit et que le sang de Christ, le feu de son Esprit Saint, l'autorité de Jésus de Nazareth descend sur toi à partir de cet instant, qu'il te convainc du péché. Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de te convaincre du péché. Le péché n'est pas seulement aller chez le féticheur, pratiquer la sorcellerie. Mentir, c'est aussi un péché. Lorsque la Bible déclare que dehors les mensonges, les menteurs, qu'est-ce que ça veut dire? Dehors les menteurs, dehors les hypocrites, dehors les adultères, dehors, et ceux qui pratiquent qui aiment et qui pratiquent le mensonge. Dehors ceux qui vivent dans la dissimulation, dehors ceux qui vivent dans les fruits de la chair. Ils n'hériteront jamais le royaume des cieux. Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Le verset se termine en disant: tous ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. N'hériteront point le royaume des cieux. Donc tu n'entreras pas. Et quelqu'un te dit que tu as reçu le Seigneur, si tu as reçu la grâce, tu peux vivre dans ta grâce et tu iras au ciel. Mensonge. Je veux prier pour que par le sang de Jésus-Christ, que la grâce, comme cela est déterminé, cela est enseigné dans la Bible, source de salut, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Ça veut dire renoncer au péché. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu, par son Esprit Saint, te donne la force d'abandonner le péché. De quitter les souillures. D'abandonner toute forme de souillure en pensée. Parce que nous péchons en pensée. Nous péchons en acte. Nous péchons en parole. Mais lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas discerner tes péchés. Au niveau des pensées, tu vas croire que toutes les pensées qui tombent dans ta tête, et si tu ne connais pas la parole de Dieu, le diable va en profiter pour injecter les pensées. Et ces pensées deviendront des péchés et qui vont aussi éteindre le Saint-Esprit. Que tes pensées soient sanctifiées par la puissance du Saint-Esprit. Et que Dieu te donne la force de lire la Bible et d'écouter les enseignements. D'être rempli de la puissance du Saint-Esprit.
La Bible précise, Actes des Apôtres, chapitre 2, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et que tu puisses persévérer dans l'enseignement. À partir de ce soir, que tu sois quelqu'un qui persévère dans l'enseignement des apôtres, qui persévère dans l'enseignement. Quelqu'un qui ne vient pas là seulement pour écouter et puis recevoir la prière et puis il s'en va. Mais tu persévères dans les enseignements pour aller au ciel. Ce n'est pas pour le bien-être terrestre, la guérison, ou bien les mariages, ou bien l'argent, la vie professionnelle, la protection. Non. Pour aller où au ciel? Que le Saint-Esprit touche ton cœur et que l'Esprit de Dieu commence à doiter le péché qui t'enveloppe, le péché qui ne te permet pas de vivre dans la sanctification. Le péché que le diable qui aiguise l'appétit, la convoitise dans ton esprit. Tu tombes, tu prends souvent la décision de laisser ce péché. Mais après, tu retombes dans le même péché. C'est un piège de Satan. À partir d'aujourd'hui, je prie pour que Dieu te donne la force d'abandonner. Dieu te donne la force d'abandonner au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Que sa propre main touche ton âme, ton esprit et que tu commences à aimer la parole de Dieu. À aimer la parole de Dieu. Parce que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'aimes pas la parole de Dieu. C'est pourquoi les gens ne viennent pas aux enseignements dans les églises. Ils vont seulement chercher les miracles de part et d'autre parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à aimer la parole de Dieu, à être enseigné dans la parole de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que tous les actes sataniques démoniaques, la sorcellerie qui te rend incrédule, les démons qui te rendent incrédule, les liens héréditaires, puissants dans ta famille, maternelle et paternelle, qui te rendent incrédule, et tes propres péchés, les liens de l'iniquité, qui n'ont jamais été brisés, parce que tu ne t'es jamais repenti, parce que tu n'avais jamais fait la confession. Et ces liens sont toujours en vigueur. Et le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser. Et que ces liens, que le Saint-Esprit qui est descendu sur toi, commence à doiter ces liens. Et que le Saint-Esprit t'amène à confesser, à identifier tes propres péchés, à les confesser, et aussi à prendre la décision de les abandonner par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et que tous les fruits du Saint-Esprit commencent à se manifester. Selon Galates chapitre 5, verset 22, commence à se manifester dans ta vie. Que toutes les attaques de Satan soient brisées dans le sang de Jésus. Parce qu'il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, j'envoie le feu du Saint-Esprit dans ta vie, dans ton âme, dans ton corps physique. Tu seras enlevé. Tu seras enlevé le jour de l'enlèvement. Il te trouvera rempli du Saint-Esprit. Jésus te trouvera rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, par la puissance et par l'autorité de Jésus, que sa propre main guide, sanctifie ton subconscient. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, entre dans la bénédiction de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Voilà, en priant pour toi, et je te rappelle que chaque soir, à partir de 19h30, 20h, je prendrai la parole pour ces enseignements. Ce sera les enseignements. Partage également cette vidéo à plusieurs milliers de personnes. Entre sur notre page, le Temple des Nations sur Facebook. Entre aussi, je dis bien aussi, dans notre chaîne YouTube, Temple des Nations. Vous ne mettez pas l'article, vous mettez seulement Temple des Nations. Et vous allez voir toutes nos vidéos. Que ce soit les témoignages que j'anime avec mon épouse, parlant du témoignage tout à l'heure, il y aura une vidéo qui sera aussi tournée, qui sera aussi postée avant minuit. Et cela pour que vous soyez édifiés. Là, on parlera de la sorcellerie, on parlera des pratiques du satanisme. Je suis passé par là. Et ça va aussi également vous édifier et savoir comment il faut lutter contre les démons, contre les esprits. Parce que la Bible précise, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et aussi, aimez notre chaîne sur YouTube. Il faut s'abonner. Il y a un endroit là, abonner. Vous cliquez sur abonner et puis Temple des Nations sur YouTube, abonnez. Vous vous abonnez à tout moment quand nous mettons des vidéos. Vous avez ce petit signalement qui vous dit qu'il y a une nouvelle vidéo. Parlez aux autres de cette chaîne Temple des Nations sur YouTube et notre page Facebook, le Temple des Nations. Partagez aussi. Au niveau des grands séminaires qui s'annoncent jeudi, au Temple des Nations Paris, nous avons plusieurs Temples des Nations Yaoundé, en ce qui concerne ceux qui sont en Afrique, au Cameroun, à Yaoundé au Cameroun, en Vente Tropicana. C'est toujours moi que le Seigneur a utilisé pour ce Temple des Nations Yaoundé. À Douala également, il y a mes enfants qui dirigent ce temple à Douala. J'ai mes fils spirituels comme Norbert
Au Gabon, c'est toujours le ministère va raconte. Au Bénin, chez le pasteur Alexis Kovi. Et partout dans le monde entier, j'ai des enfants. Donc, par la puissance du Saint-Esprit, si vous persévérez dans toutes ces villes, demandez les renseignements. Si vous voulez aller persévérer dans l'un de ces ministères, demandez les renseignements. Vous avez mon numéro de téléphone ici qui s'affiche toujours, surtout sur nos vidéos sur YouTube. Vous allez voir nos numéros de téléphone 0033 6 43 98 92 24. C'est notre numéro. Alors, soyez bénis. Donc, Paris, Temple des Nations, 18h tous les jeudis, 19h jusqu'à 21h30 et tous les vendredis, 18h également jusqu'à 21h30 et également tous les dimanches à partir de 9h au niveau de Paris. Donc, vous pouvez venir écouter la parole de Dieu. On va aussi prier pour vous. Vous aimez les prières. C'est normal parce que la Bible recommande également. Comme ce vendredi, ce jeudi, je commence à donner des témoignages, mon propre témoignage en direct au niveau de Paris. Que la puissance du Saint-Esprit soit sur vous et que sa grâce continue à se manifester dans votre propre vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.